On a donné un stage qui s'est très très bien déroulé. Euh, et Michael était un des intervenants. Et donc après il y a eu, je sais plus, 3 jours de colloque, de discussion avec. C'était extrêmement intéressant, des universitaires du monde entier, des gens très intelligents, bien plus intellectuels que nous. Ah oui. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés assez rapidement parce que Michael avait une position qui était assez proche de la nôtre, c'est-à-dire qu'il réagissait en tant qu'artiste. Et très vite, on s'est senti en familiarité. Et puis, on a eu tout le trajet du train de retour jusqu'à Londres pour discuter. Là, il nous a dit que on se connaissait sans se connaître parce qu'il était venu au Théâtre du Soleil plusieurs fois, qu'il avait fait une interview d'Ariane pendant le dernier Caravansérail, qu'on s'était croisés. Euh, et puis voilà, donc l'amitié a commencé comme ça. D'accord. Et lui-même, il raconte cette rencontre et il dit dans un petite introduction qu'il nous a envoyé, il me dit, j'ai senti tout de suite l'expression anglaise, il dit kindred spirit. Et vous avez senti ça, Dominique et toi aussi? Ouais, ouais, absolument, absolument. Ouais, Et ouais. ça se situe à quel niveau, kindred, cette relation? Je saurais pas dire euh, oui, une sensation de faire partie de la même famille, d'être touché par les mêmes choses, que les réponses artistiques qu'on va donner sont cousines, que oui, voilà, je- le sentiment de faire, voilà, de faire partie de la même famille. Ouais. Et tu disais, vous étiez entouré de gens beaucoup plus intellectuels, non, beaucoup, mais tu as même dit plus intelligents que vous, euh, et que vous êtes intervenu en tant qu'artiste. Tu peux développer un peu plus cette notion-là? Euh, donc, il nous avait demandé en ouverture du colloque, de donner un stage sur y a-t-il un théâtre politique ou qu'est-ce qu'un théâtre politique? Et nous, évidemment, tout de suite, on s'est dit avec Dominique, bon, s'il nous demande à nous du Théâtre du Soleil de faire ça, c'est évidemment pas seulement parce que nos spectacles ont un contenu, mais aussi parce que la façon dont on travaille, c'est déjà politique. Et donc, c'est ça qu'on avait fait ressortir dans le travail, qu'une création collective, c'est déjà un acte politique. Évidemment, après, on a parlé de l'organisation, de la coopérative, de l'égalité de salaire, du fait que ce soit une femme qui dirige, que la présence de 25 nationalités et 20 langues différentes ou l'inverse, c'est pas un problème. Enfin, voilà, ça. Mais que la façon d'envisager et d'organiser une création collective, c'est déjà un acte politique. Et ça, tout Et de suite, ça a résonné aussi avec ce que présentait Michael et comment il présentait Border Crossings. je me souviens pas trop, mais oui, oui, quand même, quand on l'a entendu parler, on s'est dit, ah bah oui, lui, voilà, lui, il est de la famille. Enfin, voilà, Ouais. c'est évident. Euh, et puis, je pense que euh, je veux pas me déprécier. Je le ferai encore moins en ce qui concerne Michael. Mais on n'est pas des grands théoriciens. Euh, on est des praticiens. On est des artisans. Notre métier, c'est de jouer, de mettre en scène. Bien sûr qu'on a une culture, surtout avec l'expérience, qu'on n'est pas complètement ignorant, qu'on connaît des choses de l'histoire du théâtre, de l'histoire de l'art, voilà, qui nous aident dans notre pratique de notre métier au quotidien. Mais on va pas faire des livres de théorie sur la distanciation, l'espace politique dans le théâtre contemporain, etc. Choses qui sont très intéressantes, mais qui sont pas notre métier. Et en ça, on s'est tout de suite rencontrés, on s'est tout de suite sentis. Il raconte aussi que vous avez, donc il a vu votre Macbeth à peu près à la même période et que vous êtes allés voir une exposition ensemble, Brett Bailey, Ouais, Exhibit B. Euh, ouais. toi aussi, tu as ce souvenir? Oui, ouais, 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 très fort, très très fort. C'était pas une exposition, c'est un spectacle qui Ah, s'appelle Exhibit B.
Euh, et c'est un spectacle qui était mis en scène par un metteur en scène sud-africain et qui traitait de la colonisation, entre autres, et qui était conçu sur le modèle des villages des expositions coloniales, dans lesquels donc on reconstituait un village de Papous, un village de Bantous, un village d'Alsaciens, de Bretons, authentique. Ouais. Euh, et ces villages étaient conçus comme des tableaux vivants immobiles, comme des sculptures, tu sais, comme des dioramas. Donc les acteurs, acteurs et danseurs qui incarnaient ça prenaient une pose très très dessinée, très Mhm. étudiée, et la tenaient absolument immobile, et y compris leurs yeux. Mais leurs yeux, ils allaient pas te chercher. Ils allaient pas te chercher, tu vois, ils avaient le regard à un endroit. Mais si toi, par hasard, tu croisais leur regard, c'était bouleversant parce qu'évidemment, il y avait quelqu'un. Ils n'étaient pas juste atones, endormis en attendant que ça passe. Non, non, il y avait quelqu'un. Et c'était, j'en ai encore des frissons quand je le raconte. C'était d'une force, d'une puissance. C'était vraiment incroyable. Et ces andouilles du crâne collectif représentatif des, enfin, je sais plus, des Noirs de France ou un truc comme ça, avaient prétendu vouloir interdire ce spectacle au prétexte que le metteur en scène était blanc. Ils avaient enfoncé les portes d'un théâtre à Saint-Denis. Le premier acte illégal, il est là. Et cette représentation avait pu avoir lieu sous protection policière. C'était au 104 et c'était les premières attaques des conneries d'appropriation culturelle qu'il y a eu par la suite. Ouais. Et, Dont le vent mauvais commence à passer. Mais et cette expérience commune, et puis parler de décolonisation, tout de suite, évidemment, tu me fais penser au travail que moi j'ai fait avec Border Crossings. Est-ce que c'est est-ce que c'est des conversations qui ont eu lieu très vite, ou finalement, comment est-ce que vient la collaboration plus tard? d'abord avec des conversations où on se retrouve en convergence, en familiarité sur des questions aussi essentielles, sur le fait que notre métier, c'est l'autre. Moi, si je suis acteur, c'est parce que c'est l'autre qui me touche. Je raconte l'autre. C'est pas moi que je raconte. Et comme disait Robert Lepage, avec qui on a travaillé, à partir du moment où l'histoire de l'autre me touche, je suis autorisé à la raconter. Victor Hugo n'est pas allé demander l'autorisation ou un conseiller en écriture pour écrire un personnage de gitane. Il est pas bagnard non plus. Hmm. Il a pas été ecclésiastique enfin, ou handicapé. Et pourtant, ces romans sont universels, touchants et indépassables. Et évidemment, pareil avec Shakespeare, qui n'a pas demandé la permission d'écrire des histoires d'amoureux qui se passent en Italie ou enfin, tout ce qu'on sait. Donc on se retrouve très vite en convergence là-dessus. Et, euh, et voilà. Et puis, donc ça commence comme ça, avec d'abord de l'amitié, des convergences artistiques, et puis tout ça se concrétise au moment du Covid. Euh, on s'est recroisés, je crois, à un ou deux stages. J'ai plus la chronologie en tête euh, choses qu'on a faites entre 2015 et 2019. On s'est recroisés. Et, euh, et, et effectivement, en 2000, non, attends, c'est en 2016, au moment du Brexit. Ah, au moment du Ouais, vote. ouais. Où, bon, on s'appelle avec Michael, on était effondrés. On était effondrés tous les deux. Et je disais, moi, j'avais un projet au Royaume-Uni, en Écosse, à ce moment-là, Ouais. avec un auteur écossais, et qui avait écrit une pièce sur Munch et qu'on était en train de développer. Je faisais la mise en scène. Sur Et le soleil ou sur vous sur le peintre Edvard Munch, Ah, pardon, oui, ok. Ah, j'avais mal entendu. pardon. Et donc, bon, bah, évidemment, on s'appelle avec tous les copains anglais, écossais, pour pleurer, en se disant, bon,
qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il faut qu'on réagisse vite et qu'on fasse quelque chose vite. Que ce Mm. soit, on veut leur dire qu'on n'est pas, c'est pas ça qui va nous empêcher de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble. Ouais. Nous, on vous laisse pas tomber et on veut pas se voir interdit de visite dans ce pays qu'on aime et où on a des attaches. Voilà, on les emmerde. Et donc, je dis à Michael, mais il faut qu'on fasse un stage, il faut qu'on fasse quelque chose très vite. Et il me dit, on va faire mieux que ça. On va relancer un projet européen. J'ai une compagnie sœur en Irlande. Donc, c'est une façon de tourner le truc. Et on va lancer un projet européen. Donc, c'est là qu'on a fait Creators. Mhm. Et Creators, alors, enfin, c'est un projet d'envergure parce que donc il y a des ateliers à Paris, Dublin, Stockholm, Bologne. Euh, je vais pas le raconter à ta place, mais raconte-moi un petit peu Creators alors. Au départ, c'est une échange de pratiques sur comment on fait du théâtre avec plusieurs cultures. Donc, on avait la particularité, chaque compagnie participante, d'envisager ça sous des formes différentes, d'avoir des pratiques différentes. Donc, et c'est ça qu'on a partagé, mis en commun et expérimenté aussi, puisque très concrètement, on a fait des stages où on partageait notre façon de travailler, mais on le partageait à des gens qui parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas forcément le même quotidien, les mêmes rites de théâtre. Et voilà, c'est- c'était extrêmement riche, Mm. extrêmement formateur et très plaisant. Et donc, à l'issue de tous les stages, on s'est dit, mais il faut aller plus loin. Très vite, on s'est dit, mais au fond, ce qu'on raconte, c'est un projet européen. Donc, ce qu'il faut qu'on raconte, c'est ce qui nous constitue, c'est-à-dire c'est la légende d'Europe, le mythe d'Europe. C'est autour de ça qu'il faut aller chercher. Moi, je venais de mettre en scène à Strasbourg un spectacle autour des métamorphoses d'Ovide. Il y avait Mhm. une partie qui était déjà l'histoire d'Europe. Et donc, je l'avais assez bien en tête. Je me souviens qu'on se racontait là-haut dans le bureau à Sligo. On s'est dit, mais c'est ça, le spectacle, il est là. Il ne faut pas aller chercher plus loin. On a ça comme point de départ. Je lisais Mais justement le. Pardon, vas-y. non, tout ça, c'est fait sans forcer, naturellement. L'envie de compagnonnage, au sens propre, elle est venue naturellement, et l'envie de collaboration, elle est venue naturellement. Donc c'est pas, il y a pas de stratégie, il n'y a pas de, ah, ce serait bien que, non, c'est, j'ai la sensation qu'on va, oui, je dis souvent aux jeunes que j'ai en stage au conservatoire, mais trouvez vos familles de théâtre, trouvez vos familles de théâtre, allez faire des trucs, tapez aux portes des gens. Pardon. C'est mon fils qui est là et je lui ouvre et je reviens. Pas de souci. Je vais mettre pause à l'enregistrement. Et alors, tu parlais de Creators avant d'avancer sur Europa. Creators, il y a des, comment dire, il y a des souvenirs particuliers, il y a des moments qui te sautent à la mémoire quand tu repenses à cette période-là, où c'est vraiment un tout. Non, c'est un tout. C'est un tout. Le souvenir général, c'est un moment de joie pure parce que c'est vraiment un moment de paradis. On était, euh, on était à peine payé, mais enfin, on était complètement défrayé. Et la seule chose qu'on avait à faire, c'était du théâtre du matin au soir, et il n'y a pas de spectacle au bout. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un Ouais, moment, ouais. on avait juste à chercher merci. On avait juste à chercher la poésie, la beauté et comprendre comment on travaillait les uns les autres. Ah, c'est que du bonheur. Quand je dis que c'est une vision de paradis, je pèse mes mots, je le pense, hein. Ah ouais. Ouais.
Et donc, il y a d'autres collaborateurs sur Play Actors. Moi, j'ai rencontré Jonathan Metz, avec qui j'ai fait ce même exercice-là. Euh, et tu peux me parler un petit peu des gens aussi? Oh, bah, c'est difficile de parler. Bon, c'est des gens que j'aime, donc c'est difficile d'en parler autrement qu'en en disant du bien. Enfin, je sais pas, c'est Hmm. le non, il y a une. Je pense que dans l'ensemble du groupe qui a continué après avec la Légende d'Europe, il y a il y a le même type de familiarité que j'évoquais au début avec Michael et ça permet des amitiés qui se sont développées, des rencontres qui se sont faites, des amitiés qui se sont développées. Et j'étais ravi de rencontrer Jonathan, j'étais ravi de rencontrer Buffalo. Et il se trouve que j'ai aussi travaillé en Suède de mon côté où j'avais déjà des projets et donc je l'ai revu à cette occasion. Tu vois, c'est des amitiés où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard, qu'on fait partie de la même famille parce qu'effectivement, Buff avec le Living Theatre, il y a une histoire aussi qui est cousine de celle du Soleil, de Lotine. Enfin, voilà, c'est pas étonnant. Ouais. Donc, non, c'est des très, très belles rencontres humaines, artistiques, très, très enrichissantes. Euh, voilà, enfin, c'est mes amis et je les aime. Donc, Ouais. Ouais. Il y a le, un moment dans le sorte de workbook que vous avez créé tous collectivement, j'ai regardé un de tes écrits où tu parles racontes le travail et sur le premier jour, tu commences un paragraphe en disant euh, un cla- un- on fait des exercices qui sont un peu en anglais, c'est écrit classical format of creation. C'est le format classique de la création. Euh, et je me demandais, est-ce que dans un collectif où il y a autant de pratiques différentes, d'expériences, de gens qui arrivent avec leur façon classique de faire, est-ce que du coup il en existe une? Est-ce que tu as trouvé des convergences ou au contraire, tout le monde faisait différemment son format classique de création? euh, non, il y a des convergences quand même. Il y a des convergences. Le, sur la façon d'organiser une journée ou type de jeu, d'exercice qu'on fait pour démarrer, en lien avec ce qu'on va faire plus tard, la façon de pas sauter dans le tutu direct et puis d'enchaîner. Évidemment, il y a des convergences, mais ça, je pense que c'est classique. De même que les musiciens vont prendre un quart d'heure pour s'accorder, et puis voilà, nous aussi on fait ça. Mhm. Et puis dans la façon de mettre en place des outils différents qui vont mener à une improvisation qui va elle-même venir nourrir une création collective. Il y a des convergences. C'est pas, on met pas tout à fait en place les mêmes outils ou pas tout à fait de la même façon, mais bon, grosso modo, quand même, c'est c'est- c'est la même famille. Et vous apprenez des uns des autres. Il y a des moments où tu vois un exercice et tu te dis, ah là, ça c'est génial, je vais le refaire. Absolument. Ouais, ouais. J'ai piqué un truc aux Italiens et je l'ai redonné en stage 3 mois après. Je donnais un stage à l'académie de Rock Centeno et j'aurais piqué un exercice que j'ai légèrement modifié, adapté à ce que je voulais faire, etc. Mais je l'ai piqué sans vergogne. Puis je leur ai envoyé des photos en me disant, hey, regardez ce que j'ai fait, c'est super et tout, ça marche trop bien, je suis trop content, merci. Enfin, voilà. Non, non, bien sûr qu'on apprend, évidemment. On apprend aussi sur notre pratique, hein, quand on propose quelque chose et qu'on voit qu'on a une réponse différente de celle qu'on a avec des élèves de conservatoire ou avec nos copains au soleil. Enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Mhm. Mais toi, alors justement, ton parcours quand même, tu as bossé avec Robert Lepage, Irina Brouk, quand on regarde
ton CV un peu, tu as enseigné à Cambridge, à Édimbourg, au Brésil, tu as vraiment énormément d'expérience. Et qu'est-ce qui fait que Creators, à chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait Creators, ça a l'air quand même très particulier, complètement unique, au-delà de tous les CV chacun personnels. Je pense que le format de rassembler des professionnels, il y avait pas d'élèves, tu vois, on était Hmm. tous des professionnels en exercice, pour un moment d'échange complètement gratuit. Je veux dire complètement gratuit. Il n'y a pas de finalité. Il n'y avait pas de finalité. Là, il y en a une avec Europa. C'est le même groupe, mais il y a une finalité. On va vers la présentation d'une maquette et on veut construire quelque chose. On a ce désir. Mais au moment de Creators, c'était juste le paradis. On voyage, on va en Italie, en Irlande, on boit des coups, on mange bien. Les copains viennent à Paris, on boit des coups, on mange bien. Et on partage la façon dont on travaille. On organise un stage qui va être le plus rigolo, le plus beau possible, enfin voilà, pour leur faire découvrir la façon dont on bosse. Et puis quand on va chez les copains, on sait qu'on va découvrir la façon dont eux ils travaillent sans, comment dire, le fait qu'on était tous des professionnels expérimentés. Y a pas ce truc de faut prouver quelque chose, faut montrer, et puis on sait jamais parce que ce stage avec ce metteur en scène, peut-être que non, il y avait pas ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On s'en foutait du résultat, on se moquait de ça, on était juste dans le bonheur de partager un moment de théâtre. Donc c'est vraiment un moment de paradis. Et il y a, c'est une question un peu biaisée peut-être, mais il n'y a jamais un glissement, justement, comme on arrive de toutes nos origines, avec toutes nos histoires, il n'y a jamais de glissement vers une forme de «Ah, je vais te montrer comment on fait chez moi», une forme de fierté, comment dire, ouais, un peu déplacée peut-être. Non, pas du tout, même pas du tout. Euh, je dirais au contraire. Il y a des choses. Chacun a son identité, son langage théâtral, euh, mais il y a une vraie curiosité pour le langage de l'autre. Je crois que ça aussi, quand je te disais notre métier, c'est l'autre, ben là aussi artistiquement, il y a une vraie curiosité, une vraie ouverture à la façon dont l'autre procède. Et à Rome, fait comme les Romains, donc quand on était en Irlande ou en Italie, on se fondait, on se coulait dans leur façon de travailler avec plaisir. C'est aussi ça qui était enrichissant. Et on a senti exactement la même chose quand ils sont venus à Paris et qu'on leur a dit, voilà, nous, on travaille comme ça. Et plus spécifiquement, du coup, puisque c'est les 30 ans de Border Crossings, tu, quand tu dis chez les Irlandais, on a travaillé comme ça, c'est comment chez Border Crossings pour toi? Comment tu, si on pouvait résumer, tu dirais qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y avait à Dublin? Je prétendrai pas à dire c'est comme ça chez Border Crossings, mais il y a euh, alors, j'ai pas bossé, j'ai pas révisé. Non, t'en Le, fais pas. pendant Creators, ce qui m'a marqué, c'est l'espèce de liberté qu'on avait dans les improvisations. Euh, sans, je dirais, c'est un cousinage aussi avec ce que j'ai vu chez Robert Lepage, où c'est le résultat immédiat est pas tellement important, mais c'est une fois que c'est produit, on se dit bon alors qu'est-ce qu'on a fait? Ah bon il y avait ça, c'est intéressant, on le met, on l'a trotté, on l'a dans l'escarcelle, on verra après ce qu'on en fait. Mais il n'y a pas il y a pas forcément de, à la différence de chez nous où il y a plus de recherche d'un moment théâtral tout de suite. Là, c'est pas tellement. La question de la forme se pose moins
je dirais que chez nous, tout de suite. Où nous, Mhm. tout de suite, on se dit, bon, alors, c'est c'est comme la commedia dell'arte, ou non, c'est un film noir contemporain, ou alors, non, appuie-toi sur le no et sur une forme. Tu vois, on se pose vite une question de forme. Je dirais que là, c'était pas ça qui était prédominant dans leur possibilité. Et Et, voilà, ouais. Et t'as appris de ça? C'est quelque chose, comme tu dis que au soleil, peut-être vous êtes plus dans l'efficacité, dans une recherche de création dramatique immédiate. C'était inconfortable de se pas du dire, tout, ah bah, non? c'est pas du tout inconfortable. Non, 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 non. Le, je dirais pas d'ailleurs le mot d'efficacité, c'est pas celui que j'emploierais. Je dirais, je parlerais plus de forme ou Ouais. ça doit être, il y a quelque chose que nous sur lequel nous on s'appuie d'abord, enfin d'abord, de façon plus évidente. Hmm. Euh, et non, non, mais c'était pas du tout inconfortable. C'était ni, ni pendant Creators, où là, c'était, je te dis, c'était le paradis. Et pas, ni en Irlande, là, pendant le repas, où Michael nous donnait des pistes de beaucoup plus cadrées, tu vois, pour les improvisations, parce il visait un résultat quand même. Euh, donc, il s'arrangeait pour savoir que il demande la même improvisation à deux ou trois groupes et il sait qu'il va en sortir quelque chose, etc., etc. Donc, c'était construit, évidemment, construit et préparé. Mais au moment de l'exécution, il y avait le même, comment dire, apparente absence de contraintes Hmm. formelles. Ouais. Et donc, on arrive, on y va déjà, hein. On parle déjà de Europa. Quand j'ai regardé la première vidéo, le premier film qui a été fait, ça Ouais. commence par Michael qui parle d'un état de crise. En 2025, on est dans un état de crise. Euh, Tu partages ça, ce constat? Si, je pense que toute personne qui ouvre un journal ou qui écoute la radio le sait. Enfin, voilà, c'est bien sûr. Oui. Ce serait, ce serait profondément dire qu'il y a des inquiétudes profondes qui nous traversent. Pas seulement parce qu'on est artiste ou citoyen, bien sûr. On est sur une course folle vers l'avenir. Et C'est du dans le coup, roi tant des fous qui mènent avec. C'est sûr qu'on a la sensation de ça. et cette création-là, est-ce qu'elle est mue par une forme d'urgence aussi? Je dirais pas, je sens pas une forme d'urgence. C'est un peu la tarte à la crème de dire oui, il y a une urgence, raconter ça, surtout aujourd'hui. Enfin, euh, urgence, je sais pas. Je pense que en tout cas, en tout cas chez Michael et chez moi, chez Dominique aussi, je sais, mais je sens que c'est quelque chose de profondément nécessaire, ce besoin de raconter une histoire européenne pour les Européens. On sait qu'on est constitué d'histoires et qu'on doit raconter des histoires et raconter les bonnes. On n'a pas, en ce moment, disons on sent qu'ensemble, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et pas forcément monter Arsenic et Vieille Dentelle ou un Molière que j'adore aussi, hein.
Je sens que on sent que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble, que c'est ça qu'il faut qu'on a à faire. Mais urgence, euh, je, je- on n'a pas tout plaqué pour faire ça, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais, oui, ouais, ouais, je On vois. s'inscrit dans un calendrier qu'on respecte. Dans le même petit film, tu dis à un moment que l'Europe devienne une maison commune plus forte, ça veut dire plus accueillante. Donc, c'est fort quand même d'avoir un artiste qui a ton parcours et qui n'a fait finalement presque que ça, de devoir raconter ça de l'Europe maintenant. Euh, Il y a une très belle image dans le même film où on te voit dans un bus, et je sais pas, tu as l'air très pensif, c'est furtif. Euh, et en fait, ça a l'air très empreint d'une forte émotion, quoi, cette création. Le film donne ça. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la salle de répétition? Euh, Beaucoup de joie, beaucoup de joie, de- On a tous la sensation d'être à notre place et de bien travailler. Il y a une vraie recherche, il y a un bonheur d'artisan d'être avec des compagnons qui savent travailler comme toi. Et il y a on sent une vraie recherche commune, on creuse ensemble. Ouais. Donc et avec beaucoup de joie dans le travail. Et en ce moment, c'est bien il faut avoir le courage de la joie. Hmm. C'est pas de l'insouciance ou de la gaieté. Non, 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 non. C'est une joie profonde parce qu'on a la conscience qu'on a le luxe et le privilège d'exercer notre art de gagner notre vie avec ça. Et donc, cette joie-là nous oblige d'une certaine façon. Je pense que ça, on le sent tous. J'espère que ça se verra Elle vous oblige euh, parce que tu dis donc que l'Europe est une maison qui doit être plus accueillante. Est-ce que en ce moment, elle ne l'est pas? Elle l'est mal. Elle l'est mal. On porte pas tous le même fardeau. On Hmm. peut pas, voilà. Et il faut qu'on le soit mieux. Plus. Et je parle pas seulement des réfugiés, du nombre de demandeurs d'asile, etc., etc., etc. C'est pas tellement ça. C'est, c'est plus sur la répartition de, de ça et et la façon dont on envisage en commun. La répartition, comme on parle de répartition des richesses, tu parles de quoi exactement? Ouais, exactement, exactement. Euh, que, que, qu'on peut pas laisser l'Italie et la Grèce en première ligne de- des, des demandeurs d'asile et des réfugiés qui arrivent d'Afrique ou du Moyen-Orient et ne rien faire pour eux, qu'on peut pas laisser la Pologne toute seule en première ligne avec 4 millions d'Ukrainiens. Et en même temps, on peut pas non plus obliger les gens à s'installer à des endroits où, enfin, tu vois, c'est complexe, mais il faut envisager ces réponses-là en commun et on le fait pas assez en ce moment. Je pense on doit apprendre à faire ça parce qu'on va y être confronté. On va y être aussi confronté à l'intérieur de l'Europe, de la façon dont on s'accueille les uns les autres. Parce que d'ici une cinquantaine d'années, il va falloir se poser la question de la façon dont on accueille nos Hollandais, qui ne pourront plus rester en Hollande, à moins d'apprendre à se greffer les branchies à la place des poumons. Tu vois. Ouais. Donc, c'est des questions à côté desquelles on ne pourra pas passer. Il y a des galettes.
là, tu peux commencer à mettre au four, à faire chauffer. Si tu veux, et faire chauffer de l'eau, si tu veux une tisane ou, pardon. T'inquiète. Et euh, tu disais tout à l'heure, tu disais, on est des praticiens, nous, on n'est pas des théoriciens. Mais là, j'ai l'impression quand même que tous les cerveaux qui se réunissent autour de ce projet amènent aussi quelque chose qui n'est pas seulement du domaine de la pratique théâtrale. Ce que tu viens de me dire, c'est quand même une théorie un peu humaniste. Donc je disais, tu disais que vous êtes des praticiens, pas des théoriciens, mais là quand même, ce que vous faites, c'est aussi d'offrir une forme de théorie dans une époque qui en a besoin, non? Euh, je ne sais pas si l'époque a besoin de théorie. Je pense. euh, alors, avec Creators, oui, effectivement, le résultat était livresque. Et on le savait dès le départ. Euh, c'est beaucoup Jonathan et Buffalo qui ont quand même synthétisé, guidé la création et la production de l'e-book, etc., etc. Non pas qu'on soit incapable de réfléchir et de penser, mais vraiment, quand je dis que c'est pas mon métier, je le pense. Je suis pas universitaire. J'ai une licence de lettres, ça s'arrête là. Je prétendrai pas autre chose. Et, euh, et parfois, c'est empirique de savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Euh, le, le- L'exercice de notre métier. Parfois, c'est vraiment ouais, comme un cuisinier qui voit la pâte à pain ou sa sauce et qui dit je vais la laisser 30 secondes de plus sur le feu. Il sait pas forcément expliquer la réaction chimique à l'intérieur, les molécules mais il sent bien qu'il doit la laisser un peu plus. Nous, c'est pareil. C'est pas. Ouais. Euh, et avec Europa, on fait pas de théorie. Vraiment, on essaye de construire quelque chose. Et Michael, pareil, dans le petit film, il dit, on est en train de faire a political experiment, une expérimentation politique. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Mais ça m'étonne pas du tout parce que je dirais euh, que d'une certaine façon, euh, comment dire? Oui, non, je suis absolument d'accord avec ça. Oui, oui. Quand je te disais tout à l'heure que la façon dont on organise le travail, c'est déjà politique, c'est exactement ça. Ouais. Le, pour ce spectacle, oui, c'est il y a quelque chose de politique là-dedans, absolument, absolument. Et dans la forme, la façon dont on va réussir à la vendre, parce que je pense que c'est un modèle qui est désirable, qu'on doit rendre désirable, modèle coopératif. Et dans le fond, où on revient à l'origine, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence, ce qui nous constitue, et c'est le mythe. Hmm. Et, et un mythe, ça pose plus de questions que ça apporte de réponses. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On est à une époque où on veut des réponses. On veut des réponses, on veut des réponses, on doit tout de suite liker ou pas liker, ou être indigné, ou avoir une réaction, ou avoir un avis, une opinion tranchée. Et le mythe, non, il est à l'opposé de ça. Il te pose des questions c'est complexe, c'est dérangeant parfois. Il t'expose des faits, mais l'interprétation de ces faits, elle est variable. Est-ce que, est-ce que Zeus a enlevé Europe ou est-ce elle est montée sur le dos du taureau de son plein gré et qu'elle était bien contente de fuir son père et ses frères qui voulaient peut-être la marier à quelqu'un d'autre, on ne sait pas, et qu'elle a gagné sa liberté comme ça? C'est complexe. Tu as, t'as les faits qui sont racontés, tu as plusieurs versions,
Et ça, c'est éminemment politique, cette façon d'envisager la chose, d'envisager le contenu. Euh, et de pas essayer de calquer une grille de lecture, si politiquement correcte soit-elle, hein, mais de se laisser interroger, de se laisser déplacer, de laisser entendre la voix de l'autre, même celle qui nous dérange. Et ça, pour ça, il n'y a pas mieux que le mythe. Parce que oui, parfois c'est dérangeant, c'est pas confortable. C'est marrant, dans les mêmes 30 secondes, tu as dit quelquefois c'est peut-être un peu politiquement correct, et juste après, tu as dit c'est dérangeant, c'est pas confortable. C'est marrant qu'il y ait ces deux choses si proches quand tu penses à la création. Euh, alors, je vais développer chaque chose une par une. Qu'est-ce que tu veux dire quand quelquefois ça paraît politiquement correct? C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a on se dit, bon, évidemment, on veut faire un spectacle, parce que nous, on est de gauche, on veut faire un spectacle sur l'accueil de l'autre, l'étranger, nous sommes tous frères, nous sommes égaux, les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Voilà, c'est politiquement correct, jusque-là. Tout va bien. Mhm. Et je le pense, hein, tout ça. Oui, bien sûr. Mais le mythe, il va nous questionner là-dessus aussi et nous obliger à le différentes façons. Il est un peu incorrect, le mythe. Il est, Il est un peu incorrect, le mythe. il expose des faits et les interprétations sont variables, sont plurielles. Avec nos mots d'aujourd'hui et nos grilles de lecture d'aujourd'hui, on pourrait très bien dire, alors voilà, Zeus enlève Europe, il l'emmène sur une île, peinarde, et il la viole. C'est une interprétation. Elle est séduite parce que c'est un dieu. Elle est charmée. Et ils font l'amour plusieurs fois parce qu'ils ont 3 enfants quand même, donc ça se fait pas comme ça. Ils prennent le temps. Jusqu'à ce que Hera rappelle Zeus et lui dit, écoute, maintenant, ça suffit, tu rentres. Donc c'est une autre version. Enfin, c'est une autre interprétation. Pour... les deux sont possibles. Les deux sont tout aussi intéressantes, tout aussi dérangeantes, tout aussi questionnantes. Et c'est ça, c'est cette pluralité des voix qui est, des voix VOIX, qui est intéressante dans le mythe. C'est de donner à entendre la multiplicité des interprétations de ce que ça raconte. Mais c'est comme un récit biblique, c'est un autre mythe, hein, mais tu as des faits qui sont exposés, puis les questions que ça pose sont intéressantes. C'est ça, c'est la force des mythes. Et Est-ce tu qu'Oreste parles, a tué sa mère? Bah, oui, non, peut-être. quand tu parles d'interprétation variable, c'est aussi des choses que vous avez expérimentées, carrément on a beaucoup parlé de convergence, mais est-ce que de temps en temps, dans le travail, il y a des divergences entre les différentes équipes? Enfin, là, j'imagine, on peut dire que vous êtes une équipe sur Europa, mais elle est toujours constituée de ces différentes familles. Elle est constituée de ces différentes familles. Il y a des différentes. Donc on est allé en Irlande et en Italie. Il y a des différences dans les façons de travailler, absolument. Oui, oui. De... Donc je parlerai pas de divergence parce on est d'accord sur l'essentiel. Tu vois, on s'est mis d'accord sur le cadre général. On veut raconter une histoire basée sur le mythe d'Europe. Voilà. On est d'accord là-dessus. Il y a une partie qui va être développée par Border Crossing, une partie par les Italiens et une partie par nous quatre pour le Théâtre du Soleil. C'est- J'insiste, c'est pas le Théâtre du Soleil, mais c'est 4 acteurs membres du Théâtre du Soleil. Je, D'accord. je, je prétends pas, tu vois, qu'on est le Théâtre du Soleil à nous quatre. Pas du tout. Donc évidemment il y a des différences dans les façons de faire, mais il n'y a pas de, je parlerai pas de désaccord. Ouais. Ce qui va être le défi, c'est de faire ressortir ça.
et de dire c'est une richesse, ça, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en exergue? Comment est-ce qu'on arrive à faire entendre ces différentes voix, ces différentes langues, au sens propre, hein, puisque on a plein de langues différentes dans l'équipe. Comment on arrive il y a un vrai défi artistique là. Et j'ai pas de, au moment où je te parle, j'ai pas de solution, j'ai pas de recette. Hmm. Il Et va falloir explorer. est-ce que tu penses aussi que ça pourrait montrer une multiplicité de voies OIES, de chemins, quoi? Oui, absolument, absolument. Vous avez dit à un moment, c'est intéressant parce que c'est un moment que j'ai lu dans un des, je sais plus dans quel document, hein, j'avoue, mais euh, toi tu disais euh, que être acteur, en fait, un acteur, il oublie son identité. Et c'est marrant parce que on a parlé très vite, on a parlé d'appropriation culturelle et de comment ça, c'est une notion parfois dévoisée. Et dans le même document, Michael, lui, il dit lui il suggère au contraire que ça peut être une force d'habiter l'identité de l'acteur, quoi, de qui il est vraiment et de s'incarner lui-même avec son origine. Toi, tu dirais que ça, c'est une divergence ou c'est plus nuancé que ça? C'est plus nuancé. Ça dépend de la forme. Ça dépend beaucoup de la forme. Je pense que si tu fais un film naturaliste, évidemment que pour jouer un espagnol, tu vas prendre un espagnol et pour jouer un marocain, tu vas prendre un marocain. Enfin, tu vois, évidemment. S'il y a une légère transposition, moi j'ai joué des Afghans dans un spectacle. Je parlais persan parfaitement. Les spectateurs iraniens, ils venaient, ils me parlaient en persan, ils pensaient que j'étais iranien. C'est possible. Ouais. Tout ça, c'est possible. J'ai joué un papou. J'étais peint en noir, des pieds à la tête. Je parlais une langue polynésienne. À 2 mètres, les gens ne s'en apercevaient pas au Brésil, et pourtant ils en voient des noirs. Donc j'étais démaquillé, je saluais, tout ça. Et ils disaient, mais pourquoi l'acteur noir, il vient pas saluer? Hmm. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme. Et s'il y a besoin euh, c'est une expérience personnelle, une culture, ça peut être utile pour la construction d'un spectacle, et puis pas utile pour un autre. Quand on a fait l'île d'Or qui se passait au Japon, dans un Japon imaginaire, qu'il y ait des gens qui soient à un moment des répétitions, quand on doit apprendre le no, tout ça, que les gens soient afghans, italiens, brésiliens, que sais-je encore, on s'en fout. Tu dois apprendre une forme. Voilà. Au moment où on construit des improvisations qui vont se greffer à l'intérieur de ça, oui, les Afghans qui font une chose délicieuse en persan sur une troupe d'acteurs afghans au Japon, bien sûr que ça leur a servi d'être afghans, de parler persan et d'avoir des... C'est... Voilà. Mais cela dit, moi, je pense que mon métier, c'est l'autre. Si je suis acteur, c'est que je veux incarner l'autre. C'est ça. Hmm. Ouais. Je veux jouer Harlequin, le, je veux jouer le roi Lear, je veux jouer, voilà. Tu dis dans un entretien que faire ce métier, c'est suivre aussi un rêve d'enfant, de jouer tout le temps, de continuer à jouer éternellement. Mais là, ce que vous faites avec Play Actor, avec Creators et avec Ropa, c'est vraiment au-delà du rêve d'enfant parce que c'est la réunion du monde, c'est un rêve d'adulte, quoi, vachement, non? T'aurais imaginé faire tout ça, un Mais truc j'aurais aussi global? imaginé, j'osais même pas en rêver. J'osais même pas en rêver. Mais c'est un rêve de gosse. Tu vas avoir des copains qui viennent du monde entier et vous allez pouvoir jouer et en plus vous allez voyager, vous allez aller chez les uns chez les autres.
Sauf que tes copains, ils habiteront pas la rue d'à côté, mais ils vont habiter vachement plus loin, dans un autre pays. Ah ouais? Ouais. Et ils vont parler une autre langue. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est génial. Non, non, c'est un rêve de gosse, bien sûr. C'est un rêve de gosse. De... Et vas-y, non, pardon. Non, non, j'allais continuer à enfoncer le clou. Non, c'est vraiment un rêve de gosse, bien sûr. Mais alors quand même, là, toi, tu es quelqu'un, voilà, je l'ai déjà dit, tu as joué avec Lepage, Brooke, vous travaillez avec Hélène Sixou. euh, pour plein de gens du théâtre, vraiment des figures très, très importantes. Tu as joué partout dans le monde avec le dernier Caravansérail et des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que, en fait, cette collaboration-là, cette étape dans laquelle tu es aujourd'hui avec Border Crossings et les Italiens, etc., c'est différent des tournées internationales avec Brooke et Lepage Surtout avec le soleil. Surtout et Le avec le soleil. Soleil. C'est différent parce que c'est collaboratif entre plusieurs compagnies. Si tu veux, dans, dans, dans les spectacles du soleil ou dans Kanata mis en scène par Robert, on a un metteur en scène et, euh, et voilà, on est un orchestre, on est un ensemble même si on apporte notre pierre à l'édifice au moment de la création, euh, bon, c'est pas, on n'a pas beaucoup notre mot à dire. Là, on a notre mot à dire on est en charge d'une partie, on est réellement en charge d'une partie de l'œuvre. Et, enfin, on a une responsabilité différente dans les autres parties puisqu'on redevient acteur. Euh, euh, je pense que c'est ça qui est différent. Et comment vous arrivez, parce que c'est des résidences de 5 7 jours, c'est ça, en ce moment que vous faites? Ouais, 7 jours de Et, travail. et après, il y a des espaces assez grands, non, entre les étapes de création. Ouais. Comment vous faites? On se donne. Là, on a envoyé une liste de choses pour continuer à rêver et on a demandé des devoirs à la maison pour la Ah, prochaine étape en juillet. On dit voilà, allez voir ça, allez voir ces documentaires, allez chercher de ce côté-là s'il vous plaît, voyez ça, visuellement nourrissez-vous de ça, et puis envoyez-nous des scènes, des travaux d'écriture dans ce sens, dans cette. Continuez à rêver. Continuez à rêver. Nous, on va vous guider. C'est par là qu'on va aller. On va aller dans cette direction. Vous pouvez continuer à rêver. Et voilà. Et je sens aussi comment dire, le, après cette étape, quand il y aura aussi une distribution d'acteurs faite pour les trois parties, on va chacun d'entre nous continuer à rêver d'ici la maquette à Stockholm, en faisant notre travail d'acteur. C'est c'est- c'est- c'est comme on reprend jamais. On avait travaillé comme ça avec Robert. On laisse le travail à un endroit et quand on reprend, c'est jamais à l'endroit où on l'a laissé. Ça a continué à mûrir en nous. C'est parfois même sans effort volontariste. Et parfois, moins on est volontariste, mieux c'est. Ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire, ah tiens, là, je sens que j'aimerais bien lire ce livre sur la mythologie. Là, tu vois, j'ai un bouquin sur Ulysse et la Crète. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire ça. Un helléniste qui raconte enfin, qui théorise de façon très savante pourquoi Ulysse serait crétois. Et les mythes d'Ulysse seraient d'origine crétoise. C'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. J'ai besoin de lire ça. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas à quoi ça va me servir. Mais et voilà, c'est ma lecture du moment. bon, j'imagine, ça, j'ai pas lu dessus, mais j'imagine qu'avec tout ton parcours, tu as déjà été le metteur en scène,
la personne qui dirige un projet. Mais néanmoins, là, tu dis, ce qui est particulier, c'est qu'il y a pas un metteur en scène. Donc, c'est qui? Il n'y a pas de chef? Il n'y a pas de chef. Il y a Border Crossings qui est l'hôte, je dirais, leur organisateur, mais il Mhm. y a pas. Et c'est ça qui est extrêmement précieux et qu'on doit valoriser. C'est que chacun, il y a des chefs pour la partie italienne. Les Italiens sont responsables de leur partie. Pour la partie irlandaise, Michael est responsable de sa partie. Nous, on va être, avec Dominique, on va être responsable de la partie française. Évidemment, de la mise en œuvre, du contenu, et il y a des choses qu'on va modérer, discuter, arranger avec Jonathan et Buffalo, évidemment. Mais tout ça comment dire, se fait dans la concertation. Dans le- Et ça, c'est des trucs que tu avais vécu avant cette aventure-là, déjà. Non, 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 jamais, jamais. Le- Parce que à partir du moment, dans la plupart des projets, il y a un metteur en scène et c'est le tyran grec. Non, mais c'est ou le chef de cuisine, c'est-à-dire celui qui dit aujourd'hui on fait du poisson. Ok, on fait du poisson. Mm. Tu mets un peu plus de poivre dans cette sauce. Ok, je mets un peu plus de poivre dans cette sauce. Ton gâteau est trop cuit, recommence. Ok, mon gâteau est trop cuit, je recommence. Voilà. Il y a un chef qui est responsable de l'exécution du menu, on lui obéit. Ou un chef d'orchestre qui dit on reprend et la noire est pas à 60 mais à 80. Ok, on obéit. C'est pareil. Enfin, et là, pour la première fois, il y a dans la construction de l'œuvre, il y a plusieurs voix, plusieurs chefs, c'est comme un menu où tu as un chef qui est en charge des entrées, un autre qui est en charge des potages et un autre qui va avoir les viandes et un autre qui va avoir le dessert. Et on sait qu'on fait grosso modo un menu autour du régime méditerranéen. Voilà. Et pour revenir, on arrive sur la fin là, mais pour revenir sur Border Crossings, est-ce que tu pourrais me dire finalement quel impact la touche Michael, la touche Border Crossings, elle a sur ton travail, sur toi peut-être quel héritage il laisse peut-être maintenant comme trace? Je dirais le, la joie dans le travail. Mais ça, comment dire, c'est quelque chose où je pense on s'est reconnu. Mais ça m'a conforté, ça, dans le fait que j'envisage pas de travailler autrement qu'avec qu'avec ce courage de la joie, cette sensation, cette conscience d'être d'être privilégié, de devoir. Merci, c'est super, c'est une très belle conclusion, je crois. Sauf si tu veux rajouter quoi que ce soit, si peut-être j'ai peut-être pas posé certaines questions que tu as envie de. Ça allait très bien, merci beaucoup. Ah bah écoute, c'est moi qui m'y pose 2 secondes parce que je dois ouvrir à ma fille aussi. Regretter. Euh, oui, voilà, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te demander. Merci merci, voilà, d'avoir parlé aussi longtemps et Ah, d'avoir pris merci, ce temps. merci à toi. C'est très bien, très agréable.